Julien Morcrette, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Alternative Police. Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Christophe Castaner ce matin sur BFM TV et sur RMC en matière de maintien de l'ordre ? Je pense que déjà, pour commencer, que Christophe Castaner fait preuve d'humilité, fait preuve de pragmatisme. Effectivement, il faut faire évoluer les techniques de maintien de l'ordre. Il a pris des décisions pas évidentes, assez courageuse. Il n'y avait pas de plus mauvais message pour l'État que de laisser certains manifestants tout dégrader dans Paris, tout mettre à sac, y compris sur Bordeaux, Toulouse, Nantes et j'en passe. Donc effectivement, il y a eu des interpellations, il y a parfois eu des blessures lorsque la force strictement nécessaire et légitime a été employée, mais je pense que c'était vraiment ce qu'attendaient les effectifs sur le terrain et une grande partie de la population qui souhaitait retrouver leur lieu de travail, leur commerce en bon état et pouvoir circuler un peu plus librement. Julien Morcrette, les policiers vont continuer à pouvoir utiliser les LBD, ces fameux lanceurs de balles de défense. Pour l'instant, vous avez, sauf erreur de ma part, 6 heures de formation avant de pouvoir utiliser un LBD. Combien d'heures d'entraînement, de formation vous faudrait-il par an pour pouvoir utiliser ces armes en toute sécurité ? La formation est assez solide, elle est très bien conçue. Il faut former l'ensemble des policiers au LBD. Au maintien de l'ordre, il devrait y avoir une formation socle pour tous les policiers, puisqu'on a vu que certains policiers de la sécurité publique, vu l'ampleur des théâtres de manifestation des Gilets jaunes, qui n'avaient pas été formés au maintien de l'ordre, ont agi en la matière, et ce qui a fait effectivement qu'il y ait pu y avoir quelques actes malheureux, mais jamais des actes vraiment volontaires. Il n'y a jamais eu volonté délibérée de blesser qui que ce soit avec les LBD. Et ces fameux LBD, je dirais même qu'ils ont permis de sauver la vie de certains policiers qui étaient vraiment reclus et qui, en dernier recours, ont dû faire usage de cette arme non létale. Ils auraient utilisé leur arme de service s'ils n'avaient pas eu cette arme-là pour se sortir de situations inexplicables.